Salut les coureurs, salut les triathlètes. Hier, on a parlé de home trainer et du fait qu'il était indispensable pour les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler tapis de course à pied. Moins indispensable que le home trainer, il peut rendre quand même d'énormes services. Que ce soit pour les triathlètes ou pour les coureurs. Pour les triathlètes, l'intérêt, c'est que quand on a un home trainer pas très loin, on peut enchaîner home trainer, tapis pour apprendre à alterner les deux disciplines et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais revenons tout simplement au tapis. À quoi il sert? Déjà, vous pouvez courir quand il fait pas beau, bien entendu, même si on peut courir sous la pluie, mais c'est fort agréable de pouvoir faire des séances quand il fait trop chaud ou trop froid. Ça permet surtout également pour les gens qui ont une activité familiale très compliquée de faire des séances chez eux avec les enfants à proximité par exemple. Les gens qui font du télétravail aussi maintenant, il y a beaucoup de gens en télétravail. Si vous avez une heure, vous pouvez tout à fait faire une super séance sur tapis, alors que c'est plus compliqué de s'habiller, de partir, avec le risque qu'on vous appelle. Là, vous êtes quand même disponible. Si jamais on vous appelle, vous pouvez interrompre la séance instantanément, répondre au téléphone, faire ce que vous avez à faire et reprendre votre séance. Le tapis est aussi très utile quand on est blessé. Le fait que la bande entraîne votre jambe rend la sollicitation musculaire beaucoup moins importante. Moi, par exemple, j'ai eu des problèmes d'ischio ou d'adducteurs et je sais que sur le tapis, j'ai quasiment pas mal. Ce qui me permet de continuer à travailler et au niveau cardiaque, l'effort est le même. Jusqu'à 15 km/h, pas la peine de mettre de pente sur le tapis si vous voulez reproduire les allures à l'extérieur. Si vous dépassez 15 km/h, il est bon de mettre un petit pourcent parce que sinon on a tendance à aller un petit peu plus vite quand on est habitué. Au début, ce n'est pas du tout le cas. On peut se servir également du tapis pour faire des tests VMA, très faciles à réaliser. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Vous partez à 8 km/h et vous augmentez d'un demi-kilomètre-heure toutes les minutes avec l'aide de quelqu'un qui va prendre vos fréquences cardiaques à chaque palier et augmenter la vitesse du tapis pour éviter le petit accident. Voilà, donc c'est pas indispensable un tapis de course à pied, mais ça rend énormément de service. Ma femme, par exemple, il y a quelques années, gardait notre fille à la maison et elle a préparé des marathons entièrement sur le tapis avec une petite sortie par semaine en plus. Elle était capable de faire de très très longues séances sur tapis. Moi-même, j'ai fait un Ironman pendant la pandémie en utilisant le home trainer et le tapis. Alors comme je ne pouvais pas nager, j'avais fait 10 km sur le tapis, 180 km en vélo et j'avais fini par un marathon sur le tapis. C'est fastidieux, c'est difficile, mais on peut le faire. Et puis quand on sort, on vole bien entendu. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, la petite vidéo du jour, le tapis, pas indispensable, mais tellement utile. À bientôt à tous.